Voilà donc pour vos titres. Notre patience a atteint ses limites, c'est désormais la guerre entre vous et nous. Voilà les mots du ministre de la Défense pakistanais et il s'adresse aux autorités talibanes d'Afghanistan. Des bombardements, je vous le disais, de l'aviation pakistanaises ont touché plusieurs villes d'Afghanistan cette nuit, Kaboul notamment, la capitale ou encore Kandahar. Une escalade et une réponse surtout, selon le Pakistan, à des attaques afghanes près de la frontière. À noter que la Chine, de son côté, se dit profondément inquiète et appelle également à un cessez-le-feu. Avec nous en plateau, Cyril Payen. Bonjour Cyril. Bonjour. Cyril, vous êtes grand reporter pour France 24. Vous étiez le seul journaliste français présent à Kaboul au moment du retour des talibans. C'était en 2021. À l'époque déjà, vous sentiez ces tensions à la frontière alors que paradoxalement, le Pakistan était historiquement un allié du régime taliban. Effectivement, mais d'ailleurs, je pense que ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une tectonique des plaques, des relations compliquées, il est vrai, entre les deux pays, avec les attentes d'Islamabad depuis le retour, vous le disiez, des talibans 2.0, ces nouveaux talibans qui, n'ont, en fait, on l'aura compris, n'ont pas réellement changé, mais qu'ils pensaient que ça allait s'améliorer précisément sur la frontière, les 2500 km de frontière qui séparent les deux pays, avec les fameuses zones tribales pakistanaises, cette zone de non-droit où déjà à l'époque, effectivement, pour revenir à ma propre expérience, pour être sorti après le retour des talibans en septembre 2021, donc 3 semaines après le retour à Kaboul, sorti par la voie terrestre, puisqu'il n'y avait pas d'avion, dans cette zone tribale. C'est une zone, et là ça remonte à Alexandre le Grand, à des temps immémoriaux, ça remonte aussi, a été un point important dans la stratégie de rupture pendant les années 80, avec la guerre soviétique. Ça a toujours été un lieu de non-droit revendiqué de part et d'autre. Donc en gros, le Pakistan espérait, en vertu, je vous le disiez, de ses relations très anciennes entre les Afghans, l'Afghanistan et le Pakistan, que les talibans, de nouveau au pouvoir, feraient pression sur le TTP, c'est-à-dire les talibans pakistanais, qui sont dans les petites nuances, pas tout à fait sur la même ligne que les talibans afghans, et qui se servent de ces zones extrêmement compliquées, semi-autonomes. Je parle de la passe de Khyber, c'est une sorte de sanctuaire idéal, un endroit rêvé pour la guérilla, très montagneux, extrêmement difficile à contrôler, et où pullulent un certain nombre de groupes, dont aussi l'État islamique au Khorasan, grand rival à l'époque de la chute de Kaboul des talibans afghans, qui était extrêmement dangereux. Mais cette montée en puissance du TTP, donc les talibans pakistanais qui multiplient les actions sur le sol pakistanais, ils sont vraiment anti-Pakistan, ils récusent même l'existence du Pakistan et demandent la possession de cette zone, ce qui est structurellement impossible évidemment pour le nationalisme pakistanais. Donc en bref, il y a eu des escalades qui sont montées, déjà des combats, puisqu'il y a eu un cessez-le-feu en octobre 25 qui a été déjà arraché par les relations que les deux pays entretiennent avec d'autres pays amis. Mais là, c'en était trop. Pour le Pakistan, les talibans afghans ne font pas assez pour retenir le bras armé des talibans pakistanais. Donc c'est là où on en est, avec effectivement maintenant en plus une guerre des mots. Ça c'est la nouvelle stratégie qui n'échappe pas à ce conflit. On a parlé toute la nuit, je peux vous dire, sur les réseaux sociaux de part et d'autre de la frontière, de la mort d'Abitullah Akhundzada, le grand chef suprême, très mystérieux des talibans afghans. Donc tout cela est infirmé, c'est pour l'instant de la propagande, mais on sait qu'une frappe pakistanaise a touché à quelques centaines de mètres de son domicile à Kandahar, qui est le chef-lieu symbolique des talibans. Donc on n'a jamais en gros été à ce point d'intensité des combats, et on le voit depuis ce matin, la diplomatie va très 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 vite pour éviter effectivement cette redoutable escalade entre ces deux puissances, sachant qu'on le sait que le Pakistan détient l'arme nucléaire. Des tensions qui ont donc franchi un seuil, on vient de le voir, Cyril. Est-ce que ce conflit peut s'élargir, en tout cas de manière régionale ? C'est la grande question, et c'est pour ça qu'évidemment, loin des chancelleries occidentales habituelles, c'est plutôt le Qatar qui a toujours été, je dirais, très impliqué dans la diplomatie, notamment après l'arrivée des talibans. Les Qataris sont à la manœuvre, c'est eux qui ont pu négocier avec la Turquie, très impliqué aussi le dernier cessez-le-feu d'octobre 25, mais il y a aussi par exemple la Chine, de nouveaux intervenants, qui ont une très grande frontière, et puis d'énormes visées sur les deux pays, commerciales, économiques, les routes de la soie.
Et les Chinois voient d'un très très mauvais œil ce regain de violence qui fait empêcher de miroiter des objectifs économiques et importants, sachant que les Chinois, au départ fracassant du corps expéditionnaire américain en 2021, après 20 ans d'occupation de l'Afghanistan, pensaient prendre assez facilement et naturellement, avec de nouvelles méthodes, la place des Américains. On voit tout cela se complique. Donc très concrètement, à Kaboul ou à Islamabad, avec les interlocuteurs que j'ai pu avoir ce matin, on s'attend très prudemment, mais peut-être à une cessation des hostilités assez rapidement, puisqu'on voit bien chez les amis de l'Afghanistan et du Pakistan, personne n'a besoin ou ne peut se permettre d'avoir une escalade dans cette zone. Et pour être tout à fait complet, je précise que la Chine, vous l'évoquiez Cyril de son côté, se dit profondément inquiète, je cite, et appelle donc à un cessez-le-feu. Merci beaucoup Cyril pour